Tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Tu ne sais pas encore à quel point tu es sucré à l'intérieur de toi. Hey, alors dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que le mobbing. Je vais te raconter mon expérience avec le mobbing, ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là où voilà, je me faisais mobber, si ça se dit. Et je vais te donner quelques conseils pratiques pour voilà, pouvoir résister au mobbing. D'accord? Hey guys, what's up? Moi c'est Laken Paola, bienvenue dans The Growth, la chaîne où nous apprenons à croître dans tous les aspects de nos vies pour atteindre de nouveaux sommets. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous ai raconté mon histoire avec, voilà, comment je suis venue en Europe, ma vie en Afrique, etc., etc. Mais sauf que, en arrivant en Europe, en fait, c'était pas tout de suite. Parce que moi, quand j'étais en Afrique, en fait, je m'attendais, voilà, à cet Eldorado là, tu vois, genre, ouais, j'arrive en Europe, je serai la plus belle de mon lycée, j'aurai plein d'amis, voilà, un petit copain sexy en béton, façon et tout. Mais, sauf que c'était pas ma réalité, en fait, parce que, voilà, je suis arrivée dans une ville où déjà, il y avait très peu de personnes noires. Mais même quand il y en avait, en fait, j'étais parmi les rares personnes, voilà, qui arrivent fraîchement du pays comme ça. Donc, j'étais très mal intégrée. Je ne parlais pas la langue. Dans la ville où je suis, en fait, on parle allemand et suisse-allemand. Ce qui faisait que moi, je parlais que français et anglais. Chose qui, d'ailleurs, m'a sauvée du fait que je parlais quand même anglais. Mais voilà, il fallait que je m'intègre. En fait, il fallait que j'apprenne la langue et tout. Du coup, j'arrive comme ça, mes attentes de l'Eldorado et tout, c'est pas ça tout de suite, tu vois, quelques années plus tard, bien sûr, c'est ça. Mais tout de suite au lycée, c'est pas ça. Je rencontre une bande de filles, voilà, qui ne m'appréciaient pas particulièrement. Genre, en fait, elles étaient là tout le temps en train de se moquer de moi, à me chercher des problèmes, des histoires. Alors, faut savoir que moi, je viens de l'Afrique, d'accord? Du coup, les petits problèmes de voilà, tu es ceci, tu es cela, ça, c'était mon quotidien. J'ai vécu, je connais et tout. Donc, moi, ça me faisait pas grand chose, en fait. Mais du fait que, en fait, je ne puisse pas avoir ce répondant-là parce que, justement, je parle pas la langue, je suis mal intégrée et que mes attentes ne soient pas, comment on dit ça en français? My expectations not being met. Du coup, ça faisait que j'étais frustrée à l'intérieur de moi. Surtout sachant que c'était pas une personne qui s'attaquait à moi en fait. C'était vraiment toute une bande de filles, à la limite toute ma classe, à quelques exceptions de personnes près. Et c'était surtout, vous voyez les gens, genre les étrangers là en fait. Parce que les Suisses en fait, parfois, ils sont même encore gentils. Les gens que toi aussi, on est parti te ramasser, on est venu te mettre dans un pays, façon que non, toi aussi, tu te débrouilles un genre. Après, maintenant que tu vois quelqu'un qui vient aussi se chercher, toi, au lieu de faire alliance et tout, vous venez... I don't get it. Like, make it make sense. Tu vois? Genre, donc, c'était ces personnes-là, en fait. Après, elles, c'était du genre, elles étaient nées ici. Donc, voilà, c'était leur pays, quoi. Moi, j'arrive comme ça. Et voilà, elle s'acharnait sur moi, elle se moquait constamment de moi, elle me cherchait constamment des histoires, elle se moquait du fait que je sois pas intégrée et tout. Donc, ce qui rendait les choses encore plus difficiles, sachant qu'à l'époque, j'avais 15-16 ans, j'arrive dans un pays où voilà, j'ai laissé tout ce que je sais pour venir m'intégrer. Et là, il me faut vraiment... j'avais en fait ce besoin, quoi, ce besoin d'appartenir. Donc, en gros, le mobbing, c'est ça, d'accord? Le mobbing, c'est vraiment cet harcèlement-là, là où on fait sentir à la personne qu'elle n'a pas de valeur, entre autres, là où on diminue sa valeur, là où on rabaisse la personne. Ça peut être parfois par des actes violents, parfois ça peut juste être verbal ou un harcèlement moral. Et moi, c'était verbal et ça impactait mon moral à cette époque-là. Ça, c'était la première fois où je me suis vraiment fait mobber comme ça en groupe et tout. Maintenant, la deuxième fois où j'ai vécu le mobbing, où je l'ai vraiment senti fort sur moi et tout, c'était quand j'ai commencé mon apprentissage en fait, sachant que là, c'était la personne qui était responsable de moi qui, entre autres, me mobbait. Comment ça se passait? Alors, c'était
Elle, en fait, c'était ma sous-chef, d'accord? C'était le genre de personne très gentille, hyper sympa et tout. Tu vois, genre, le jour où elle est de bonne humeur, non. Non, là, elle est de bonne humeur, tu vois. Là, toute l'entreprise est joyeuse. Là, toute l'entreprise est joviale. Là, on sent que vraiment, non, c'est le paradis sur terre. Mais, le jour où, en fait, c'est l'inverse, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que non, elle allait te faire la peau, en fait. Là, les choses étaient un peu plus différentes parce que là, elle ne s'attaquait pas que simplement à moi. Là, je pense que c'était vraiment au problème du caractère, tu vois. Il y avait des jours où elle décidait Par contre, elle prenait une seule personne à la fois. C'était pas qu'elle allait s'acharner à un groupe de personnes, non. Elle prenait une seule personne à la fois. Un jour, ça allait être cet apprenti. Un autre jour, ça allait être cet apprenti-là. Ou un jour, ça allait même être les personnes qui travaillaient là. Hein. C'était le genre de chef, de sous-chef. En fait, tu vois, tu vois, elle a des années d'expérience, elle a une position élevée dans l'entreprise, voilà, elle appartient, she is her, she is that girl, tu vois. Donc, en fait, personne ne peut rien lui dire et que même si il y a un chef au-dessus d'elle, ben, gars, elle a le chef dans la poche, en fait. Du coup, c'est elle qui est censée se charger de vous. Quand elle veut faire son travail, elle le fait bien, mais là, quand ça tourne au vinaigre, c'est vraiment catastrophique quoi, genre tu vas passer une sale journée, elle va te dire des trucs, elle va te parler d'une manière mais pas possible, sachant que moi à cette époque là j'avais hyper galéré en fait de trouver ma place d'apprentissage. Donc honnêtement, j'allais pas laisser quelqu'un me saboter mon avenir comme ça. Je savais pas, j'avais pas de répondant, je pouvais pas dire grand chose et tout, ce qui faisait que j'intériorisais beaucoup, quoi. Je ne parlais pas forcément, je ne répondais pas, etc. Et ça me faisait encore plus de peine. Je me souviens, il y avait des matins, genre, le matin, tu arrives déjà, tu sais, dès qu'elle est déjà de mauvaise humeur, en fait, le matin, tu commences le travail à 7h. À 7h30, j'étais déjà en train de pleurer dans la chambre froide tellement je passais de mauvaises journées là-bas et tout. Donc, c'était un peu comme ça que je l'ai vécu. Et les choses que ça a fait sur moi, les conséquences que ça a eu sur moi en fait, c'était plus du genre, vu que je parlais à personne déjà, je ne lui répondais pas et je n'allais pas me confier à quelqu'un, genre je n'exprimais pas vraiment ce que je ressens et tout. Ce qui a fait qu'avec le temps, je me suis, au lieu, voilà, je sais pas en fait, au lieu de trouver des solutions autres, je sais pas vraiment si c'est ce qui a causé ça, mais je me suis réfugiée entre autres dans la pornographie. Pour moi, c'était vraiment devenu un moment je sais pas, de détente, tu vois, là où personne me casse la tête et tout. Et voilà. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a certaines pratiques que j'ai vraiment pu abandonner depuis que je me suis convertie et tout. Ça, c'est une des conséquences que ça a eu sur moi personnellement. Quand on parle de mobbing. Après, il y a des gens qui sont un peu plus fragiles. Il y a des personnes où ça peut vraiment être plus grave, genre elles veulent se suicider, on connaît tous des enfants qui veulent se découper la peau, etc., etc. Tout ça parce qu'ils se font harceler et ils ne savent pas comment, voilà, comment exprimer cette souffrance. Je ressentais particulièrement cet état de mobbing parce que, comment dire, je n'appartenais pas en fait, c'était surtout ça. Je n'avais pas l'impression d'appartenir quelque part. Je n'avais pas l'impression d'être à ma place et tout, malgré que j'essayais de tout faire. Je faisais de mon mieux en fait pour m'intégrer et tout. Mais je ne pouvais pas forcer ce que je ne connaissais pas parce que je sortais d'une autre culture. Il fallait que je vienne apprendre à vivre dans une autre culture. Et donc du fait de ne pas avoir ce soutien là en fait, ça a fait que voilà, ça a causé tout ce que je viens de vous raconter. Et à cette époque-là, honnêtement, qu'est-ce que j'aurais aimé pas forcément savoir déjà, mais aussi le soutien dont j'avais besoin en fait, c'était de sentir vraiment qu'il y avait une structure qui était mise en place, que ce soit à l'école ou au travail, d'accord? Parce que je me souviens quand j'étais à l'école, quand ces filles en fait s'acharnaient sur moi comme ça, c'était pas, quand j'allais parler au professeur, avec les petits mots que j'avais et tout, quand j'allais parler au professeur, quand je m'exprimais et tout, c'était genre, il se passait pas grand chose en fait. Par moment, hein, quand il osait même, il allait leur parler vite fait, mais genre vite fait. Et puis c'était bon. Mais sauf que le lendemain, elle recommençait en fait. Donc il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'efficacité en fait pour que voilà,
je puisse sentir que non, je suis protégée, je suis soutenue par les autorités, par ceux qui sont censés, voilà, mener l'ordre en fait. Et honnêtement, je dis pas ça pour critiquer le système éducatif suisse ou quelque chose comme ça, parce que personne, d'accord, personne n'apprécie ce système autant que moi. Personne ne sait l'opportunité, n'est plus reconnaissant de l'opportunité que nous avons dans ce pays de pouvoir apprendre comme ça que moi, d'accord. Mais je parle juste de mes expériences et de ce que ça a causé en moi. Et je suis convaincue qu'il y a plein d'autres personnes en fait qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui sont dans cet état d'esprit-là et qui aimeraient savoir quoi faire en fait. Donc pour moi, pour ma part, j'ai vraiment ressenti un manque d'efficacité, un manque de protection, que ce soit à l'école ou au travail, concernant le mobbing. Alors là, la question concrète qui se pose, c'est comment résister au mobbing. Mon premier conseil, franchement, serait vraiment de parler à quelqu'un. Parle à quelqu'un de confiance. Si tu ne trouves pas de solution à l'école, et si tu ne trouves pas de solution dans ton cadre de travail, confie-toi à quelqu'un. Je sais pas si tu es un ami, un parent, parce que parfois on pense que oui, nos parents vont nous embêter, machin, et tout. On ne veut pas trop qu'ils sachent ce qui se passe dans notre vie. Mais et c'est vraiment l'erreur que j'ai faite et tout, parce que ma mère me posait tout le temps des questions, mais j'étais trop en colère pour lui répondre et tout, et ça me rongeait de l'intérieur en fait. Du coup, parle à quelqu'un, d'accord? Faut que tu libères ce que tu ressens. Écris. Si tu n'as personne à qui parler, un bon moyen de te libérer, c'est écrire, faire des vidéos par exemple, et exprime ce que tu ressens. Peu importe la manière, exprime-toi. Mais ne va pas te réfugier dans des trucs, par exemple, comme dans la pornographie, ou ne commence pas à te blesser, ne commence pas à te couper et tout, parce que it's not worth it. They are not worth it. Like, it's not that deep, tu vois. Genre, ce qui te font ressentir, ce que tu ressens quand tu es dans cet état-là, c'est grave en fait. Mais quand tu laisses tes sentiments sortir, tu te sens tout de suite léger. Et moi, surtout en tant que chrétienne, j'aurais aimé avoir la maturité spirituelle de pouvoir prier pour ça, prier pour cette personne et prier vraiment à ce sujet-là en fait. Parce que voilà, j'étais pas ce genre de personne en fait. Moi, j'étais chrétienne par étiquette et tout, mais sinon, le vivre vraiment, c'était pas trop ça. Donc, j'espère que tu regardes cette vidéo, que tu es chrétien ou que tu considères donner ta vie à Jésus un jour. Donc, voilà, considère ça, mais parle à quelqu'un, parle à Dieu, exprime-toi, écris, parle à quelqu'un de confiance, parce que c'est vraiment des choses qui vont t'aider à libérer tes émotions, à libérer ce que tu ressens et à ne pas te réfugier dans des trucs bizarres. La troisième chose, ça se répète un peu, mais la troisième chose vraiment que je vais te conseiller, c'est remplis-toi de la vérité biblique, honnêtement. Parce que, encore une fois, d'accord, on vit toujours dans un monde où on nous dit fais ça, comme ça tu seras ci, fais ci, comme ça tu seras ça. But the truth of the matter is, you are. Que tu sois en train de respirer, que tu sois la plus douée en maths, que tu sois la plus douée en n'importe quoi, ou que tu ne... Non! You are. You are because God says you are. Tu es parce que Dieu dit que tu es. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ça ne dépend pas de tes erreurs. Ça ne dépend pas de je ne sais pas quoi. Mais tu es. That's on period. Pathetic. Like, point blank period. Tu es. Et si tu n'ouvres pas ta Bible, en fait, pour savoir que le Père qui m'a créé au ciel façon là, il dit que je suis. Il dit que non, je suis la prunelle de ses yeux. Il dit que je suis. Il dit que je suis à un point où il a envoyé son fils pour mourir pour moi. Donc, en d'autres termes, en fait, la vie que je suis en train de vivre, d'accord, ça a coûté la vie d'un Dieu. That's how much you are worth. Voilà ta valeur. Si tu veux savoir ta valeur, voilà ta valeur. Ta vie, en fait, a coûté la vie d'un Dieu. Donc, que des personnes viennent, d'accord, te maltraiter ou te faire rabaisser ta valeur, ça t'impacte, en fait, tout simplement parce que tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Tu ne sais pas encore à quel point tu es sucré à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Trouve ta vérité auprès de Dieu, d'accord? Et la chose qu'on aime toujours faire en tant que chrétien d'étiquette, si tu étais chrétienne d'étiquette comme moi, c'est vraiment de faire genre, oui, je prie avant de manger, je prie avant de dormir, mais tout ce qui concerne le reste et tout le temps que je pense gérer, je vais trouver mes solutions au repas. Alors que ça se passe pas comme ça en fait. Dieu veut faire partie intégrante de ta vie. Et donc, j'espère que à partir de maintenant, tu vas vraiment te nourrir de cette vérité-là. Ouvrir ta Bible et be like, yo,
what is God saying à propos de me, tu vois, genre façon. Là je mélange un peu, mais j'espère que le message est passé, j'espère que le message est clair. J'espère aussi que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et yo. Si tu n'es pas encore abonné à The Growth, abonne-toi et voilà. Until next time, stay blessed. Mwah.